se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai pensé que ça pouvait peut-être vous intéresser. Donc en fait, je refais tous mes nuanciers. Bon, j'en ai déjà une bonne partie de fait que je plastifie ensuite. Et du coup, là, je suis en train de refaire celui des Brutfuner 160. Donc je me sers souvent des nuanciers de Teresa Ivanor. Et du coup, j'ai acheté de nouvelles trousses. Donc, au fur et à mesure que je range dans les trousses, donc j'ai reçu celle-ci. Vous voyez, j'ai commencé. Et j'ai reçu aussi celle-ci. Voilà. À chaque fois, je vous les montre à l'envers. Voilà. Donc, ça, c'est des 300. Vous voyez, j'ai déjà commencé à ranger dedans les Brutfuner 160. Voilà, donc il me reste encore de la place à voir parce que je complète. Je verrai après. Là, j'ai commencé les 181. Donc, au fur et à mesure que je remplis mon nuancier, voilà, du coup, je range au fur et à mesure. Ça peut être une technique assez simple. Ce que je fais, c'est que je sépare par couleur aussi avant. Donc, vous voyez, j'ai mis tout ce qui est rose-violet là. Les bleus et les verts ici, puisque c'est souvent ce qui suit. Les gris ici. J'ai des jaunes ici. Vous voyez, quelques jaunes. Les oranges roses. Des marrons ici, vous voyez. En général, c'est des couleurs qui se suivent sur les nuanciers de Teresa. C'est pour ça que j'aime bien un peu prendre les mêmes. Mon petit dalle 133, puisque faut que je démonte mon taille-crayon électrique. Je pense que j'ai une ligne de coincé dedans. Je sais pas trop. Il va falloir que je vois ça. Toujours une petite gomme à côté. Et en fait, bah, au fur et à mesure, je cherche. S'il me manque un crayon, et ben, que je ne le trouve pas dedans, ça peut arriver. Sur 180 crayons, ça arrive des fois qu'on n'en trouve pas un qui peut être bien caché. Du coup, dans ces cas-là, je saute, je laisse une place dedans et puis voilà. Donc, bah, on va continuer ensemble, comme ça, je vous montre un petit peu comment moi je m'organise. Je fais ça souvent les jours fériés ou les trucs comme ça, ou quand j'ai un petit peu de temps devant moi, quand j'ai pas spécialement envie bah, de me lancer dans un grand colo ou quoi que ce soit. Quand je suis un peu en mode fatigue, je me lance souvent dans les nuanciers. Donc voilà. Donc là, on va chercher le reste. Donc là, on va être... j'essaye toujours de retourner mes crayons, de mettre les numéros en hauteur. Voilà, de façon à bien les voir. Bon, il faut toujours un peu chercher, ça c'est sûr. Donc là, je suis rendue sur la deuxième page. Donc, on va chercher ça. Donc, moi, je fais souvent avec les numéros. C'est ce qu'il y a de plus simple. Parce que sur le nuancier de Teresa, vous avez aussi bien, lorsque j'apprécie beaucoup pourquoi je fais cela, je vais le préciser quand même, ça peut être intéressant. Parce que vous avez vous passez léger, vous appuyez un peu plus. Vous avez son propre nuancier à elle, donc vous pouvez reprendre si vous le souhaitez. Vous avez le numéro du crayon et le nom du crayon en fait. Donc là, je cherche le 45, le Brownie Shred. Voilà, il est là. Donc, si j'appuie pas trop dans ces cas-là, je vais essayer de pencher un peu la caméra que vous voyez. Voilà. Si j'appuie pas trop, je prends mon crayon plus loin. Petite vidéo de chez Ladix, ça nous montrer comment ne pas appuyer trop sur vos crayons. Voilà, si j'appuie pas trop, je prends mon crayon plus loin. Si je veux appuyer un peu plus, je le prends plus près. Alors tout le monde colorie différemment. Moi perso, j'aime bien faire des petits ronds. Voilà, très propre à chacun. Hop. Donc pour la trousse là, je me suis rendu compte qu'on pouvait en mettre beaucoup plus qu'annoncé. Donc on pourrait mettre plus de 300. Donc petite information quand même. Je vous dirai pour l'autre après sur le groupe, mais je me suis rendu compte qu'on pouvait en mettre beaucoup plus. Allez, on cherche les autres crayons. Côté pratique de mettre les numéros en hauteur.
Hop. Là. Et on recommence. Alors en général, j'aime bien quand je range mes crayons les tailler juste avant. Donc là, je suis en train de tout ranger dans les trousses. Me faire un peu de place. Parce que je vous prépare un gros room tour. Est-ce que je le ferai en une seule partie ou pas? Je ne sais pas encore. Donc voilà. Hop. Allez, on continue. Je l'ai aperçu tout à l'heure celui-là. C'est ça que je me rends compte que mes brutes funeurs, je les ai bien utilisés quand même. Quand je vois celui-ci, ce qui reste. Donc voilà ce que je fais un petit peu. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois fini et comment j'organise mes nuanciers. Ça peut vous donner des idées. Et ça revient pas très cher en plus. Donc, je vous montre ça tout de suite. Je vous ai montré lors du Big Haul que j'avais acheté ces grosses boîtes-là qui coûtent 2,90 €. 2,92 € je crois. Hein, je vous les montre. Voilà. 2,92 € chez Action. J'ai acheté ça. J'ai mis des intercalaires. Je note le nom en haut. Et voilà. En fait, je mets mes nuanciers dedans. Donc, quand ils sont finis, ils sont plastifiés. Voilà. Donc, un côté et l'autre, hein, on ne perd pas de place. Voilà, là je vais mettre tout ce qui est partie aquarellable, hein, stick aquarellable. Ici j'ai mis tout ce qui était crayon aquarellable, donc les Arteza Woodless, les Staedtler Karat, les Arteza aquarellables. Là, c'est tout ce qui est crayon de couleur, donc les brutes funeurs 160. À partir du moment où ils sont dedans, c'est qu'ils sont rangés dans les trousses, en fait. Dans les trousses ou dans les boîtes. Hein. Voilà. Les polychromos, les Prismacolor, les brutes funeurs pastel. Là, c'est les Castle Art. Voilà. Les Castle Art pastel. Les Black Edition Aquablend. D'ailleurs, Aquablend, ça va pas là. Ça va dans les crayons aquarellables. Hop, rien à faire là celui-là. Les Winsor et Newton, les Arteza non aquarellables. Et derrière là, c'est tout ce qui est mes encres. Donc en fait, je coche celles que j'ai dessus. Ce qui est pas mal, c'est que quand vous faites sur une feuille comme ça, vous pouvez mettre avec un Velleda et effacer à la suite. Donc ça va s'agrandir au fur et à mesure. Parce que je suis loin d'avoir fini de smatcher tout mon matos. J'ai décidé de tout refaire. Donc voilà, si ça peut vous aiguiller un petit peu pour faire vos nuanciers, pour vous donner des astuces et tout ça. Donc voilà comment moi je m'organise et comment je suis en train de refaire tous mes nuanciers. Si ça peut vous donner des petites idées. Bye bye tout le monde.